Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le débriefing de Barcelone Elche. C'est parti. Avant de commencer le petit débrief, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube, à laisser un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. J'invite aussi aux fans de vidéo gaming de checker dans la description. Je vais vous mettre le lien de ma chaîne gaming. Allez voir, allez checker si ça vous dit. Il y a des concours pour gagner des cadeaux à chaque mois. On va directement rentrer dans le vif du sujet. Victoire du Barça 3-0 contre Elche hier. Ça fait du bien, les 3 points sont là. C'était un match plutôt mitigé. On va dire que le Barça en première mi-temps inexistant. Pas l'envie, pas d'âme. On avait l'impression qu'ils étaient dégoûtés d'être sur le terrain. Toute l'équipe a été mauvaise. Très sincèrement, toute l'équipe a été mauvaise en première mi-temps. J'ai pas vu quelque chose qui m'a plu. Loin de là, ça m'a vraiment déplu. La composition de Coman était plutôt correcte. Ça m'a fait plaisir de voir qu'il a changé des choses, qu'il a remanié quelques postes, qu'il a mis quelques joueurs. Ça fait super plaisir. Maintenant, quand ces joueurs-là ont leur chance et ne savent pas saisir leur chance, ça c'est un autre problème. Je pense à Pjanic quand je dis ça parce que Pjanic, il a été mais vraiment lamentable. Il n'y a pas d'autre mot, il a été lamentable. D'ailleurs, il a été sorti à la 46e minute, à la mi-temps. Il a été sorti et Dembélé a pris sa place. Mais ça m'a fait plaisir de voir Trincao titulaire. Il a eu une très grosse occasion d'ailleurs en première mi-temps qu'il a raté. C'est dommage, ça arrive à tout le monde de rater des occasions. Il a tenté, il a raté, mais c'est aussi un manque d'efficacité de sa part. En parlant d'efficacité les amis, le Barça a tiré 9 fois au but et a cadré 5 tirs pour 3 buts marqués. On va dire que c'est plutôt correct, statistiquement parlant, sur ce match. Ça fait plaisir de voir un Barça qui marque, ça fait plaisir de voir un Barça qui se prend pas de but. En seconde mi-temps, retour des vestiaires, on a vu un Barça changer, on a vu qu'ils avaient plus envie d'ailleurs. À la 50e minute, il me semble, Messi ouvre le score. Ça fait plaisir de voir que en seconde mi-temps, les joueurs se sont réveillés. Peut-être que Coman a eu des mots durs à la mi-temps. On a vu qu'ils sont rentrés avec d'autres intentions, avec de l'envie. J'aimerais juste parler de Braithwaite. Braithwaite qui a été critiqué, qui a été lynché. Braithwaite de qui on s'est tous moqué, on va pas le cacher parce qu'il n'a pas le niveau pour être titulaire en tant que numéro 9 au Barça. Ce n'est pas un Suarez, ce n'est pas un Samuel Eto'o, on le sait très bien. Maintenant, c'est un guerrier, il se bat, il est là pour essayer d'apporter ce qu'il peut apporter à l'équipe et c'est ce que j'ai remarqué parce que en première mi-temps, il était ailier gauche, c'est un numéro 9, même si c'est pas un grand numéro 9 comme je vous ai dit, ça reste un numéro 9 de métier, c'est là où il a été formé et le maître ailier, on a vu que c'était nul de la part de Coman, n'amène rien à l'équipe. Alors que quand il a repositionné numéro 9 seconde mi-temps, on a vu qu'il y avait un point d'appui sur lequel s'appuyer. On a vu un joueur qui peut jouer en une touche avec ses déviations. D'ailleurs, on l'a vu, ça a fait 2 buts. On va revenir sur tous les buts du Barça, notamment le premier où Braithwaite sert d'appui et la remet à Messi, Messi finit. Le deuxième but, très gros travail de De Jong, voilà le milieu de terrain que j'ai envie de voir. C'est un milieu de terrain qui prend des risques, qui gagne des mètres, qui n'hésite pas à avancer s'il le peut. On a vu, il a fait quoi? Il est parti de la ligne médiane et il est allé jusqu'aux 6 mètres du gardien. Donc quand même, la percée, il faut la faire quand même. Donc j'aimerais souligner aussi que De Jong m'a plu en seconde mi-temps, parce que franchement en première mi-temps, il n'y a personne qui m'a plu. C'est le genre de milieu de terrain qu'il faut au Barça, des milieux de terrain qui n'ont pas peur d'avancer, de prendre des risques, de casser des lignes. Ça fait plaisir que De Jong montre ça, qui reprenne aussi lui aussi confiance en lui. Et on a vu que Messi, sur le deuxième but, il faut oser. Il faut oser. Je pense que 99% des joueurs auraient contrôlé et auraient tiré. Le gars est au point de pénalty. Il fait quoi? Non, il surprend tout le monde. Il contrôle, il prend son temps, il avance, il s'amène le ballon et il fait un petit piqué. Masterclass Messi, il n'y a rien d'autre à dire. Et on a vu sur le troisième but tout le travail de Messi et aussi le bon travail de Braithwaite qui a encore dévié ce ballon, qu'il a remis en une touche de la tête à Jordi Alba. Et Jordi Alba qui est toujours, on va dire, pratiquement dans les bons coups dans son côté gauche. Il n'hésite pas à monter, il n'hésite pas à se projeter vers l'avant et amener un surplus offensif, aider l'attaque. C'est aussi
le genre d'arrière latéral qu'il faut au Barça. J'ai vu aussi un bon Mingueza qui met beaucoup d'envie, présent au duel, qui ne lâchait pas l'affaire. Les 3 points sont acquis. On revient à 2 points du Real Madrid et à 5 points de l'Atlético qui est encore un match en retard. J'ai regardé un peu le calendrier et les matchs qui restent à venir pour les 3 équipes, les 3 premières. Alors pour l'Atlético, franchement, il y a vraiment un calendrier très chargé avec des déplacements à Séville. Ils reçoivent l'Atlético Madrid, ils se déplacent, il me semble, à Valence, ils se déplacent à Barcelone aussi. Du coup, ça fait vraiment un gros calendrier avec de grosses équipes, donc tout est possible. Pareil pour le Real, mais aussi pareil pour le Barça. On voit que ce week-end déjà, on se déplace à Séville, que dans pas longtemps, on va se déplacer au Real et qu'on reçoit l'Atlético. On a vu que le Barça, même contre des petites équipes, avait du mal cette année. On a aussi vu que dans les gros matchs, les joueurs, tu as l'impression, ils sont plus timides, ils sont plus réservés. Ils cherchent vraiment à pas faire d'erreur, surtout dans les grands matchs. Et c'est ça qui pénalise le plus parce qu'il n'y a pas de prise de risque, il n'y a pas de jeu vers l'avant comme on le voit face aux petites équipes. Et défensivement, c'est très fébrile. Du coup, il y a encore tout à jouer dans cette Liga. Rien n'est perdu, il reste encore pas mal de matchs. Il faut surtout ne pas perdre des points bêtement et ne pas faire d'erreur. Je le dis, je le répète, le Barça a encore ses chances de remporter la Liga. Mais ils ont leur destin entre les mains. Il faut arrêter de se voiler la face. Faut arrêter aussi de mettre la faute sur l'entraîneur. L'entraîneur, il fait des choix. Maintenant, c'est aux joueurs aussi de prouver sur le terrain. Chacun a ses responsabilités. Le Barça se déplace à Séville. Le déplacement à Séville, on a vu en Coupe du Roi que c'était très dur. On a perdu 2-0 là-bas. Mais ça reste possible d'aller gagner là-bas si le Barça se donne vraiment à fond. Tout est possible encore dans cette Liga. Il faut simplement y croire et aller de l'avant. Moi, j'ai confiance et j'espère vraiment qu'ils se donnent à fond sur tous les matchs. On se retrouve ce week-end pour l'avant-match de Séville-Barcelone. Que Dieu vous protège. Ciao les copains.